Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'était la Saint-Valentin en France et donc bien entendu, je voulais vous parler de la Saint-Valentin au Japon. Alors pourquoi vous parlez de la Saint-Valentin au Japon? Tout simplement parce que c'est très différent de la Saint-Valentin en France. Déjà parce qu'au Japon, la Saint-Valentin est apparue que très récemment, la seconde moitié du XXe siècle, et que la Saint-Valentin n'est pas du tout comme en France. En France, on va dire que les codes sociaux et la façon de faire n'est pas du tout la même qu'au Japon, puisqu'au Japon, c'est quelque chose de très codifié et qui n'est pas forcément que pour les amoureux. Donc déjà, la base de la Saint-Valentin au Japon, c'est le chocolat. Oui, le chocolat, c'est ce qui prédomine. C'est-à-dire que il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de tout ça. Non, non, la base, on offre que du chocolat, la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment très spécifié. Et d'ailleurs, ça fait la fortune des chocolatiers là-bas qui n'hésitent pas à faire de grandes pressions sociales et tout ça. Puisqu'au Japon, il ne faut pas oublier que les grandes sociétés, les grandes entreprises font énormément de pression sur la société, sur le mode de fonctionnement, et donc permettent d'imposer des choses encore plus qu'en Europe, ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment une fête très très commerciale au Japon, et qui d'ailleurs a son pendant qui est le What Day, dont on parlera aussi, qui est en mois de mars. Donc les chocolats portent différents noms et sont de différents types, suivant à qui on les envoie et suivant le sexe de la personne à qui on les envoie. Donc c'est vraiment ultra codifié, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Suivant quel type de chocolat on envoie tel ou tel message. En fait, c'est le chocolat et les types de chocolat et la forme de la boîte même et la façon dont ils ont été préparés qui vont faire le message que l'on va envoyer. Donc ça, c'est très important, comme quoi le Japon est encore très très codifié. Et donc, ça montre bien qu'il n'y a rien de spontané là-dedans. Et aussi, le statut social du destinataire est très important. C'est suivant le statut social à qui on va offrir le chocolat, suivant si c'est un collègue de travail, notre supérieur, ou ainsi de suite, s'il est plus âgé ou autre, eh bien, ça va prendre différentes formes et ça n'aura pas le même code ni la même façon de faire. Ensuite, donc, je parlais du pendant du White Day, où là, c'est donc le 14 mars, où c'est les personnes qui ont reçu le chocolat qui doivent offrir des cadeaux dont la valeur est 3 fois supérieure à ce qu'ils ont reçu. Voilà, ça aussi c'est très codifié, il n'y a pas de truc aléatoire. Par contre là, lors du White Day, ce n'est pas forcément des chocolats. Voilà, ça peut être un peu de tout. Donc quand j'ai dit ça a apparu à la seconde moitié du XXe siècle, la Saint-Valentin au Japon, donc c'est très très récent, et ça a été introduit forcément par les grandes entreprises, donc commerciales, hein, surtout les chocolatiers et ainsi de suite, et ceux qui ont dicté un peu les règles et la façon dont il fallait que ça se passe. Donc le 14 février, c'est quand même le jour de la Saint-Valentin, ça, voilà. Et le White Day, lui, c'est le 14 mars, vous voyez, donc un mois après. Donc la Saint-Valentin, c'est important, c'est que les femmes qui offrent des cadeaux. Voilà, les hommes n'offrent pas de cadeaux lors de la Saint-Valentin, il n'y a que les femmes qui offrent des cadeaux. Donc là aussi, c'est très différent de chez nous, c'est limite l'opposé de chez nous. Bien que maintenant, les femmes offrent aussi aux personnes qu'elles aiment, hein, donc voilà. Mais voilà, là-bas, c'est que les femmes qui offrent les chocolats. Et elles offrent donc aux hommes des chocolats. Alors il y a d'abord les giri choco. Donc souvent cela c'est plus pour marquer la politesse ou l'obligation sociale. C'est-à-dire que par exemple c'est des personnes que l'on côtoie régulièrement, donc des hommes au travail ou par exemple des professeurs aussi. Et bien on leur offre un certain type de chocolat, donc c'est giri choco, pour montrer une forme de reconnaissance de ce qu'ils nous apportent. Et le fait que donc on les ait remarqués, que donc ils sont là, ils sont dans notre quotidien. Et ça marque du coup mais quelque chose d'assez, comment dire ça, codifié socialement, mais ça permet de créer une sorte de contact avec ces personnes-là. Mais par contre, on ne rentre jamais dans le domaine du familier. C'est-à-dire, c'est jamais quelqu'un que l'on connaît très bien de manière familière. Là-bas, ça reste dans le domaine de la politesse, du respect. Donc voilà. Et souvent, ce sont des chocolats qui sont achetés en magasin. Il faut que cela soit acheté en magasin. Ils ne sont pas faits maison. Il ne faut pas les faire maison. Cela, ils doivent être achetés dans les magasins, dans les boutiques. C'est des boîtes très spécifiques, avec des chocolats très spécifiques. Après, il y a le Omoi Choco. C'est celui qui compte le plus pour vous, à qui on l'offre. Donc ça, c'est vraiment pour l'offrir à l'amoureux, à l'homme que l'on aime. Voilà. La boîte d'ailleurs est en forme de cœur. Il n'y a pas 36 000 boîtes, c'est forcément en forme de cœur. Et cela, faut qu'ils soient faits main pour qu'ils aient plus de valeur. Donc c'est très important s'ils sont faits main.
C'est une très très grande valeur et dans ce cas, ça implique un très grand retour lors du White Day. Et enfin, il y a les Tomo Choco. Alors souvent, ça, c'est les filles qui s'offrent entre elles au collège et au lycée pour symboliser une forme d'amitié, de proximité, de copinage. Voilà. Et ensuite, il y a les Jibu Choco. Donc ça, c'est réservé aux célibataires. C'est une tendance qui tend à se développer de plus en plus au Japon d'offrir des chocolats aux célibataires pour pas qu'ils se sentent seuls et pour pas qu'ils se sentent exclus de la société. Tout doit se passer en journée. Le jour de la Saint-Valentin, tout ça, ça doit se passer en journée puisque la soirée en amoureux est réservée au 24 décembre. Donc là, pareil, c'est codifié très spécifiquement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de spontanéité. Et donc le White Day, qui est le 14 mars, là, c'est les hommes qui offrent aux femmes. Et que les hommes qui offrent aux femmes. Voilà. Et qui offrent aux femmes qui leur ont offert. Voilà. Donc il faut que la valeur soit 2 ou 3 fois plus chère par rapport à ce qu'ils ont reçu à la Saint-Valentin. Donc il faut qu'ils sachent à peu près si on veut acheter les chocolats et tout ça, ils savent à peu près les prix et du coup ils doivent offrir un cadeau qui est 2 ou 3 fois plus cher. Ça commence à se voir aussi en Corée du Sud, à Taïwan et dans certaines régions de Chine. On commence à trouver aussi toutes ces notions-là. Voilà. Donc si les hommes offrent le jour de la Saint-Valentin, ce qui peut très peu arriver, c'est le Gaku. Voilà. Donc c'est un jeu social très important, la Saint-Valentin, et c'est une fête surtout très commerciale, comme j'ai dit, voilà. Ça vient du principe ancien du don contre don, de l'obligation sociale de rendre, mais aussi d'accepter le don que l'on fait. C'est-à-dire que là-bas, les chocolats qui sont offerts, c'est très mal vu de les refuser. Même si on n'aime pas la fille, c'est très très mal vu de refuser. Donc il faut accepter les chocolats. Et par exemple, le patron peut ne rien avoir à faire de vous, mais il va accepter les chocolats. Voilà. Donc, surtout, quand on marque l'affection ou le remerciement avec les gaku, si les hommes offrent le jour de la Saint-Valentin, l'impression sur l'emballage est volontairement retournée. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'est pas traditionnel, n'est pas habituel. Donc, c'est fait d'une manière à ce qu'on puisse très nettement le reconnaître. Parce que là-bas, il faut que tout soit reconnaissable dès le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas de faux semblant à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà, tout est codifié. Si on est amoureux, c'est telle chose. Si on est un homme, c'est telle chose. Si on est une femme, c'est telle chose. Si on offre à telle ou telle personne, c'est telle ou telle chose. Voilà. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de casse-tête à avoir. Remarquez, c'est plus simple d'un côté pour choisir les cadeaux. On n'a pas à se prendre la tête, ça c'est sûr. Et voilà. Tout est très très codifié, donc c'est comme ça que les Japonais conçoivent leur Saint-Valentin et donc le pendant qui est le White Day. Donc eux, en fait, finalement, c'est sur 2 jours qu'ils fêtent cela. Mais c'est pas forcément la fête des amoureux, comme on peut le voir, c'est plutôt une fête sociétale et commerciale. Voilà. Donc j'attends vos avis, vos commentaires, vos réactions. Est-ce que vous connaissiez ce système-là? Est-ce que vous connaissez un peu plus? Voilà. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Ciao!